Bonjour tout le monde, je vous reviens pour la deuxième vidéo de la journée. Puis, je voulais vous présenter mon nouveau joujou qui est cette petite machine. J'adore. Il y a un mot et j'adore. Très facile d'utilisation. Ça pèse, je vous dirais peut-être 2 livres, en fait 1,5 kg, peut-être 3 livres. Pas très lourde, se range facilement. On a un stabilisateur ici. La partie pour découper les petits carrés ici. Très facile d'utilisation, fait que j'ai déjà préparé pour faire un petit junk journal. Alors, je vous montre ça, comment ça fonctionne bien. Je vais juste la débarrer. Bon, parce qu'il y a un petit lock qui empêche que les couteaux sortent quand on veut pas on l'utilise pas. La machine vient avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle, pour les grandeurs de, bon, attendez un petit peu, je suis mélangée, et voilà, les grandeurs de, mon Dieu, wire en anglais, mais en français, fil de fer, pour faire voyons, mon Dieu, que je me cherche aujourd'hui. Pour faire la reliure de mon junk journal. Et ça, je vais vous montrer à quoi ça sert plus tard. Donc, pour l'instant, je vous montre. Je veux juste... J'ai pas pris mes mesures. C'est pas gentil, hein? Je crois qu'il y a juste 1 millimètre de différence. Oui. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Là, j'y vais à peu près. Je vais vous montrer. Regardez, j'ai placé mon papier. Et là, j'abaisse le bras. Et voici ce que ça donne. Des beaux petits carrés, rectangles. Là, c'est là que tout se passe. Attendez un petit peu. J'ai besoin de 2 carrés. Ici, j'ai un petit bouton. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Attendez un petit peu. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais. Tiens, je vais prendre ici, là. Après ça, si vous voyez, là, j'ai une petite excroissance. Oups, attendez. Bon, ici. Petite excroissance. En fait, ça, ce qui est génial, c'est que pour être sûr d'avoir les bonnes mesures, vous venez entrer. Bon, attendez un petit peu parce que je ne suis pas bien alignée. Là, en fait, c'est parce que je n'ai pas poussé. Bon, vous voyez mon petit carré, mon petit rectangle, j'ai rentré pour stabiliser mon papier, pour avoir mes bonnes mesures. Et là, tout ce que je refais, c'est parce que par défaut, elle fait les 6 trous, mais je n'ai pas besoin de 6 trous. Donc, pour m'aligner, voici ce que ça donne. Donc, là, je vais juste bien faire les choses. Je vais me dépêcher pour pas que vous ayez à trop attendre. Là, j'ai même fait ça avec du papier, voyons, ligné là, comme à l'école. Puis, comme ça. Vous voyez, mes trous sont bien... Oups,
parce que je vais vous montrer que mes trous sont bien alignés. Je m'en vais tout croche. Regardez si c'est propre. Hein? Bon, celui-là, je l'ai déjà fait. On peut faire plusieurs pages en même temps, mais j'ose pas trop parce que je veux pas la briser. Hein? Puis, j'ai peur que si on met trop de pages, que ça soit plus aussi précis, que les lames coupent moins bien. Là, j'ai mis un papier vélum. Je vais vous montrer. Le papier vélum... là, j'ai mis trop de pages, je pense. Le papier vélum, il ne faut pas le laisser tout seul dans la machine. Il faut vraiment le passer avec un autre papier parce que c'est trop fin. Fait que les couteaux, ils le déchiquettent au lieu de couper. Regardez. Quand même. Il m'en reste plus beaucoup, là. Là, je me guide. J'ai des petits crans ici, là, si vous voyez. J'ai des petits crans sur les côtés. Je me guide sur ça pour faire mes premiers trous. Après ça, je viens me positionner avec mon petit... je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas un curseur, c'est une excroissance, là, mais c'est très pratique. Bon, il m'en reste presque plus, j'achève. Naturellement, plus le papier est épais, plus il faut appuyer et moins il faut mettre de feuilles. Comme là. Je ne me suis pas bien alignée. Bon. Les feuilles cartables, là, c'est pas pratique parce que c'est très léger comme papier. Fait que ça a tendance à vouloir remonter. Voyons. Bon, ça, j'alignerai ça après s'il y a quoi que ce soit. Et voilà. Bon, c'est bien. Comme ça. Et ma petite dernière. Bon. Une chose très importante. Vous avez un petit réservoir ici, là. C'est marqué Open. Bon, parce que je vais t'ouvrir. Il faut le vider après chaque utilisation. Et ça vous fait plein de petits confettis comme ça. En fait, si vous ne le videz pas, vous risquez de ne plus être capable de couper parce que votre manche va être bloquée à cause de ça quand même. Fait que, et voilà, recyclage. Bon, petite gorgée de café. OK, là, on est rendu à la partie de ça. En fait, moi, je sais que c'est les 3/4 que j'ai. Ça semble un petit peu me servir. Ça sert à gager. Excusez, je ne trouve pas d'autres mots. En bon québécois, on gauge. Vous voyez, celui-là, là, il est trop lousse. Mais si je m'en vais à mon 3/4, il est parfait. Ça, ça va être pour la pression qu'on va mettre pour aligner ça. Donc, on y va. Un autre truc. Ma dernière page, comme ça, je la pivote, je l'amène
sur ma couverture. Je vais vous expliquer le pourquoi du quoi. Il sera pas long. Là, je fais juste entrer mes pages dans les anneaux, comme ça. Bon, comme ceci. Et là, on place nos petits... Attendez un petit peu, je vais couper ça parce que je n'ai pas besoin de fermer toutes ces anneaux-là. Ça prend, j'ai oublié de vous dire que ça prenait une pince à métal pour couper. Voilà. Les petits restes comme ça, là, je les garde parce qu'on peut faire des petites tablettes mémoire. Là, j'ai juste réglé une question. Ça ne sera pas tellement là parce que j'ai un papier qui ma chale. Et voilà. En fait, il n'était pas assez long pour que je puisse faire à la longueur. Puis, bon. Et là, il accrochait, puis ça me gossait, excusez l'expression encore. Je suis bien bonne dans mes expressions anglaises, français, québécoises. Bon, comme je disais, j'ai bien vérifié avec mon gauge que c'était du 3/4. Je viens placer mes petits bidules comme ça. Et attendez un petit peu, je suis poignée. Comme ça. Et là, je presse jusqu'au bout. Oups. Pour faire exprès, ceux-là n'ont pas bien fermé. Ceux du bout. Bon. Là, je vais juste couper mes excédents de métal un petit peu pour pas qu'on se blesse. Et avec une petite pince. Là, c'est parce que j'ai voulu vous le montrer que ça fait ça parce que normalement, ça fait très très bien. Ce que je fais, c'est que pour être sûr qu'on ne se blesse pas, je revire vers l'intérieur le petit anneau. Comme ça. Bon, là, pour faire exprès, naturellement, c'est toujours quand je suis en vidéo que ça bug. Bon, ça, c'est moi, là, hein, qui veut faire ça, le petit twist-up du fil de métal pour pas que personne se blesse. Et voilà. Bon, j'ai encore croché. Normalement, je croche pas les anneaux comme ça. Mais bon. Le pourquoi je vous ai dit de mettre votre couverture arrière sur votre couverture avant, c'est que le petit joint ici, là, on ne le verra pas. Ah, je viens de voir ce que j'ai fait. J'ai trop effoiré celui-là. Bon, de toute façon,
ça, c'est juste un junk pour la vidéo, fait que c'est pas grave. Donc, ça, c'est pas très beau, hein? Fait que pour pas qu'on le voit, je le mets à la dernière page. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, j'ai mes petites pochettes pour mettre des photos, mes petits papiers pour raconter mes histoires. Pour faire mignon, j'ai du velours et encore d'autres papiers. En fait, un junk journal, c'est des restes de papier qu'on prend, qu'on décore et qu'on fait comme un journal avec. Donc, on peut se faire des petites pochettes comme ça, comme ça. Celle-là ici pour mettre des trucs dedans. Parce que là, j'ai pas tout décoré parce que le but d'un junk journal, c'est de le décorer. Jour après jour, mois après mois, c'est pas grave, on met ce qu'on veut dedans, on inscrit ce qu'on veut. Donc, voici ma petite pochette ici, une petite pochette là. J'ai fait des pochettes ici aussi. Et voilà. Donc, c'est ce que ma petite reliure donne. Mais Zutter. Donc, très satisfaite. Moi, j'aime ça, faire des petits journaux comme ça, des petits calepins et tout ça. Puis, de faire une grosse structure comme un album, je trouve ça long. Quand je veux faire un album, c'est OK, mais pour un junk, je trouve que c'est une belle alternative. Naturellement, les fils, il y en a différentes grosseurs. Moi, j'en ai commandé pour l'instant que 2 grandeurs, celle-là et une un peu plus petite. Éventuellement, j'en voudrais des plus gros pour pouvoir faire des albums photos comme ça, parce que je sais qu'il y a des gens que pour un album photo, il aiment mieux ce format-là que d'avoir un gros album. Donc, c'était ma deuxième vidéo du jour et ma présentation de ma petite machine à reliure que j'aime beaucoup. Fait que je voulais vous présenter ça. Je voulais aussi vous parler, très contente. Vous savez qu'une de mes amies m'a envoyé le Heat Gun de Action, magasin Action en France. Et ça vient avec un très petit rouleau de foil. J'ai fait des tests et la madame est très satisfaite. Là, j'ai pas fait chauffer mon gun, mais j'ai fait des tests. Ça, c'est le papier foil de Alina Craft chez AliExpress. Donc, Alina Craft, ouais, c'est ça, A-L-I-N-A, Craft, C-R-A-F-T, Store. Et sont vraiment pas dispendieux. Je crois qu'il y a 5 mètres de ruban, quand même, c'est beaucoup. Et 3 ou 5 mètres, je peux pas, j'ai un blanc. Et, attendez donc, je vais aller voir, je vais pouvoir vous dire exactement ce qu'il y en est. Allez. Mes commandes. Parce que naturellement, j'ai commandé d'autres quand j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai commandé tous les couleurs, 3 mètres. 3 mètres pour 2,97 canadiens, 2,97 $. Donc, je trouvais que c'était génial. Et très grand choix de couleurs. Donc, j'en ai commandé beaucoup. Mais je suis contente parce que j'ai dit, je vais essayer avec le rouge. C'est Noël, ça va bien passer bientôt. Je vais l'essayer. Puis, ça fonctionne très bien. Donc, pour 2,97 $, si vous avez le Heat Gun, fantastique, ça fonctionne très bien. Puis bon, vous savez, j'ai développé la grande passion des diamond painting. Mon Dieu, que je me cherche.
là, je vais vous montrer tout ce que je me suis fait à force de faire des diamond painting. Il reste beaucoup, beaucoup de perles. Donc, j'ai ramassé toutes les perles qui restent. Je me suis fait un petit album avec tous les numéros des perles, les rondes, les carrés. Je suis en train de me ramasser une belle collection parce qu'éventuellement, je veux faire, exemple, des dessus de couverture d'album ou des trucs comme ça avec l'espèce de diamond. Tu sais, faire une image, parce qu'on peut aller sur les sites de Pointe-Croix, puis ça nous donne des images avec des petits carrés comme ça, là, puis on peut... c'est très facile de refaire une image. Bon, deuxième chose. Aujourd'hui, j'ai reçu, très content, très, très, très content. En fait, j'ai payé, ça me revient à 38, bon, on va dire 38 $, là, arrondir, pour tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai 60 bouteilles, quand même assez grandes. Je vais vous montrer celui que je suis en train de faire, la grosseur des bouteilles. Il y a une bonne différence, là. Ça, c'est les bouteilles que j'utilise habituellement. Et ça, c'est les nouvelles. Et j'en ai 60. Donc, ça devrait être en masse pour faire une toile. Déjà que ceux-là, j'en ai déjà... la majorité des toiles, ils n'ont pas 30 là, couleurs. Donc, je vais juste me faire un peu de place pour vous montrer tout ça. Bon. C'est ça. J'ai 60 pots comme ça. Je les ai essayés. Ils vissent et dévissent très bien. Je trouve ça génial qu'ils tiennent parce que ça m'arrive très souvent d'échapper mes pots par terre et de ramasser toutes les petites perles. C'est très, très, très achalant. Ce petit kit est venu avec ça, ça, est venu avec ces crayons-là que j'utilise pas, mais que j'ai vu des vidéos pour les customiser et très intéressant. Rouleau assez large quand même. Mon ancien était comme peut-être le 3/4 de ça, donc je l'ai donné à ma maman qui découvre le diamond painting et aime beaucoup. Bon, ça c'était à moi. Dans mon petit kit, il y avait aussi ces petits stylos-là, mais j'ai aucune idée à quoi ils servent et ce que c'est. Je crois que c'est pour placer bien, pour égaliser les diamants. J'ai de différentes grandeurs, donc je n'ai pas testé. Ça, c'est pour frotter, pour bien voir si tout est égal. Il y avait aussi ces petits rangements que j'ai même pas ouverts. Comme ça. Les tout petits rangements. Fait que ça, je trouve ça génial parce que quand tu as fini d'une couleur, tu la mets là en attendant de la serrer. Hein? C'est-tu pas génial? Ça. Oh, il y a une petite odeur de plastique qui vient de venir dans mon nez. Il y avait avec ça ces petits stickers. Mais moi, je me sers de mes Avery, mes stickers Avery que j'achète et j'adore. Donc, ça, je vais juste resserrer comme ça. Bon, tout ça, moi j'ai trouvé ça fantastique. Puis, ça, je me demandais à quoi ça servait. Je vais vous montrer, j'ai découvert par erreur. Comme d'habitude, moi je découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup par erreur. Regardez ça, c'est fait. Hein? Un support pour mettre le pen. Ça, fantastique. Donc, là, j'ai comme beaucoup de grandeurs différentes pour mes plateaux.
J'avais encore juste le mot en anglais, le tray, mais c'est plateau, plateau, plateau. Donc, ça, je trouve ça génial. Mais j'ai été très surpris que pour ce prix-là, j'avais tout ça parce que souvent, juste le case est dans les 40-45 $. Puis là, pour 38, j'avais tout ça. Donc, je vais juste remettre ça parce que... Et voilà. Rangement et tout, je trouve ça wow. Puis, ça venait aussi... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est parce que moi, je ne l'utilise pas, hein. Fait que c'est... Bon, attendez un petit peu, je suis pris dans les filets. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Il y avait aussi de la cire bleue qui venait avec ça. Donc, mais moi, j'utilise pas de cire. Moi, c'est avec ce point, ce stylet-là. Hein, je cherche les mots en français. Le stylet. Et j'utilise du tac. En fait, c'est pour comme pour coller les posters au mur. J'adore ça parce que avec la cire, ce qui arrive, c'est que tu es toujours en train de remettre de la cire, de remettre de la cire. Avec le stylet, quand je le remplis, je peux faire une centaine de billes avant que mon stylet me lâche. Donc, c'est génial. Bon, je vais pas placer des petits plateaux comme il faut, naturellement. Ça ne ferme plus. Bon, en tout cas, tiens, je vais mettre ça là. Donc, Passion Diamond Painting, je vous montre ça. Je suis en train d'en faire un assez génial. En fait, je trouve qu'il ressemble à moi et mon homme. Bon, je vous le mets même dans votre sens. Il n'est pas terminé. Je vais vous montrer. Quand je fais des vidéos, c'est fou comment je remplis ma table. Regardez ça. Hein? Ceux qui nous connaissent, là, moi puis mon vieux, là, ben, c'est ça. Ça nous ressemble beaucoup. Je suis tombée en amour quand je l'ai vu. Puis, c'est ça, il m'en reste presque plus à faire, là. Je retombe là-dessus tantôt. Donc, c'est ma nouvelle passion. C'est ma 5e ou 6e toile. Bon, c'est quand même pas beaucoup encore. J'ai encore 6 toiles qui m'attendent. Mais celle-là, quand je l'ai reçue, j'ai arrêté tout ce que je faisais. Je me suis dépêchée à finir l'autre toile que j'étais en train, ben, il m'en restait presque plus à faire, pour faire celle-là. Et j'adore. J'ai pas beaucoup de perles. J'appelle ça des perles brisées, là. Je vais vous montrer ce que c'est des perles brisées. Quand on fait des diamond painting, souvent on a dans nos paquets de perles des trucs comme ça, là. Des perles croches ou trop petites ou pas de la bonne couleur. Ou... Dans ce kit-là, bon là, vous voyez, il y a des perles rondes, c'est pas ça, là. Moi, c'est des perles carrées. Mais j'ai pas beaucoup de malformations. Donc, je trouve ça génial. Puis c'est ça. C'est une bonne qualité. J'ai pris ça chez Alina Craft, mais ça m'a été livré, je vous dirais, peut-être en 2 semaines. Ça a été très rapide avant que je le reçoive. Et je l'ai reçu par colis express au bureau de poste. Il a fallu que j'aille le chercher, donc j'ai trouvé ça absolument génial. Le rouleau fonctionne très bien. Alors, c'est ça. C'était les nouvelles du jour. Fait que moi, je vous souhaite une belle fin de semaine, parce qu'il est dimanche, puis il est présentement presque 15 heures. Puis, ben, je vous souhaite une belle fin de dimanche, puis reposez-vous bien. Bonne semaine. Bye bye.